Que symbolisent les deux serpents du caducée? Point de religion, de mythe, de tradition qui, aux quatre coins de la planète, n'évoque le serpent. Il signifie la tentation, le mal, la division. Il signifie aussi le pouvoir sur le mal et la vie. Le serpent est l'antidote et le poison. C'est un symbole phallique, objet de peur et de désir. Force chthonienne des origines, le serpent nous renvoie à des archaïsmes bien étrangers à la rationalité qui nous est coutumière. Tirésias, dans la mythologie grecque, est devenu aveugle et voyant en surprenant malgré lui l'accouplement de deux serpents, symbole de mort, de renaissance et de métamorphose. Dans le jardin d'Éden, le serpent attise la curiosité d'Ève pour l'arbre défendu. « Si vous mangez le fruit de cet arbre, vous ne mourrez pas, dit le serpent. Vous connaîtrez le bien et le mal, et vous serez comme Dieu. » Adam et Ève croquèrent le fruit défendu. Dieu les chassa aussitôt du paradis. Ils avaient acquis la connaissance, il ne voulut pas qu'ils aient également la vie éternelle. Ils n'étaient que des humains. Aussi posta-t-il un ange devant l'arbre de vie. Le serpent avait menti. Le péché, le fait d'avoir désobéi à Dieu, est bien ce qui nous lie à la mort, à la maladie, à la souffrance. Chez les Grecs, c'est Prométhée, le titan, qui en nous remettant le feu, désobéit à Zeus, nous ouvre le chemin de la connaissance et de la liberté, mais nous lie au sacrifice ainsi qu'aux artefacts de la technique. Au prophète Moïse, Yahvé confie un bâton qui se transforme en serpent et lui demande de façonner un serpent d'airain qu'il placera en étendard. Quiconque serait mordu par un serpent et regarderait l'étendard resterait en vie. Tel est, précisément, le pouvoir du caducée d'Hermès. Hermès, Mercure chez les Romains, fils de Maïa et de Zeus, est le dieu des marchands, des voleurs et des voyageurs. Il est aussi le messager des dieux et le guide des âmes. Le caducée est un bâton surmonté de deux ailes autour duquel s'enroulent deux serpents dont les gueules se rejoignent. Puissance de la terre, associée aux forces célestielles, réunion des contraires. Le caducée représente-t-il la victoire sur la matière et sur le mal? Les médecins en ont fait leur symbole, l'empruntant aux alchimistes. Mais le bâton qui leur revient directement est celui d'Esculape, qu'entoure une seule et unique couleuvre, symbole de l'énergie vitale. Esculape, Asclépios en grec, est le fils d'Apollon et de Coronis. Cette dernière commet l'erreur de tromper Apollon avec un mortel alors qu'elle est enceinte de lui. À peine informé, le dieu envoie aussitôt sa sœur Artémis la tuer d'une flèche. Mais il est attendri par l'enfant à naître qu'il retire du ventre de sa mère et confie à Chiron, le centaure, pédagogue des dieux. Ce dernier lui enseignera l'art de la médecine. Le principal culte d'Esculape se tient à Épidore, où le dieu soignait par incubation. Les malades dormaient dans le temple et recevaient en rêve les soins et les informations à même de les guérir. La médecine et le sacré n'étaient pas séparés. Recouvrir la santé, c'était renouer avec la volonté des dieux. Pour avoir ressuscité les morts et bouleversé l'ordre du cosmos, Asclépios fut foudroyé par Zeus, mais aussitôt transformé en la constellation du Serpentaire,
située entre celles du Scorpion et du Sagittaire, pour les bienfaits qu'il avait procurés aux hommes. Hygiée est la fille d'Asclépios. Son prénom signifie santé. Il nous a donné hygiène. La coupe qui la symbolise est associée à la couleuvre du dieu médecin qui venait s'y abreuver. Elle est le symbole des pharmaciens. La sœur d'Hygiée, Panacée, représente la médecine curative. Les dieux, qui n'ont pas de sang et se nourrissent de nectar et d'ambroisie, ne sont jamais malades. La maladie, la souffrance, la vieillesse, tous ces maux appartiennent aux hommes. Pendant très longtemps, la maladie a été considérée comme un châtiment divin qui frappait collectivement les humains pour les informer d'un mal moral qui rongeait leur communauté. Le mythe d'Œdipe en témoigne. Il explicite le sens de pharmakon, qui nous a donné notamment pharmacie et pharmacopée. Œdipe, pour échapper à l'oracle qui lui dit qu'il va tuer son père et coucher avec sa mère, fuit Corinthe où se trouvent ce qu'il croit être ses parents. En chemin, il tue un homme qui lui barre le passage. C'est son véritable père, mais il n'en sait rien. Il arrive à Thèbes et délivre la ville de la peste. Il a vaincu la sphinge. Il est donc le pharmakon, le remède. Et on lui donne, en remerciement, Jocaste, sa mère, à peine veuve, pour épouse. 4 enfants naissent et la peste revient. Œdipe est toujours le pharmakon, mais cette fois-ci, c'est un poison. Le meurtre de son père, suivi de son mariage incestueux avec sa mère, est la cause du mal que révèle la peste. L'origine du mal découverte. Œdipe, bouc émissaire, est chassé de la ville. Et c'est tout le mystère recélé dans le terme de pharmakon. Le remède est en même temps le poison. L'homme qui s'ouvre à la connaissance du bien et du mal, ainsi qu'à la liberté, doit apprendre à transformer le mal en bien. Il va devoir se mettre à résoudre des énigmes. C'est le symbole même d'Œdipe avec la sphinge. Ce n'est pas un héros qui gagne par la force, mais par l'usage de la raison et de la parole. Hippocrate, considéré comme le père de la médecine occidentale, n'est pas un dieu. Il a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes. Il est l'auteur d'un serment, encore en vigueur aujourd'hui, et le précurseur d'une pratique et d'une éthique de la médecine qui lui permet de devenir une discipline à part entière et d'échapper à la superstition. La légende raconte qu'il fit brûler des plantes aromatiques autour de la ville d'Athènes pour enrayer l'épidémie de peste qui, en 430 avant Jésus-Christ, tua entre 1/4 et 1/3 de la population athénienne, dont Périclès. Aux malades, Hippocrate dit « Si tu es malade, recherche d'abord ce que tu as fait pour le devenir. » Avec Hippocrate, la maladie jusqu'alors collective devient individuelle et se dit nosos. La nosologie, nosos logos, étudie la classification des maladies. Hippocrate développera une médecine basée sur l'observation des 4 humeurs, sang, lymphe,
bile jaune et bile noire, présentes dans le corps et invitera le malade à se responsabiliser vis-à-vis de sa maladie. La force qui est en chacun de nous est notre plus grande médecine. Sa pratique met en évidence l'alliance nécessaire entre le médecin et le malade. Le médecin ne peut qu'aider le malade à se guérir lui-même, c'est-à-dire à se relier lui-même à la santé, à la vie, qui réside dans ce que nous avons d'infini et donc de plus divin, la volonté et l'imagination.